quand tu regardes ça, je me demandais pourquoi vous posiez la question, évaluer le système de santé, quelle est l'évaluation du système de santé? Je me suis dit, OK, je vais faire les plus et les moins, mais là, je me suis dit, les moins, la colonne est trop longue, j'aurais jamais assez de 3 minutes pour faire tout ça. Alors donc, je me suis dit, qu'est-ce qui marche bien dans le système de santé? On a des professionnels qui sont compétents. Je pense que ça, quand on regarde la qualité de l'expertise qu'on a dans nos professionnels, nos médecins, que ce soit des médecins généralistes, des spécialistes, des infirmières, sont très, très compétents. Puis ils sont dévoués. Une autre affaire qui marche bien dans le système de santé, c'est la partie privée, parce qu'il y a quand même 30% du système de santé, il y a 30% de l'argent qui se dépense actuellement dans le système de santé canadien qui va dans le privé. La pharmacie, ça c'est privé, les dentistes, les optométristes, il y a un paquet de choses qui sont privées. Et ça, c'est drôle. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu des gens qui ont été obligés d'attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous chez le dentiste. Là. Ça va bien, ce bout-là. Alors donc, il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui vont bien. Le problème principal de notre système de santé, c'est que c'est un système de santé soviétique. C'est planification centrale par des bureaucrates. Il n'y a pas de prix. Hein? On n'a pas la moindre idée de... On sait combien ça coûte au total, 42 milliards. Là. Mais si tu demandais au ministre de la Santé, ça coûte combien faire une opération cardiaque dans un hôpital, ils n'ont pas la moindre idée. Ils ne savent pas, parce que c'est pas comme ça qu'ils gèrent. Ils ne gèrent pas leur budget selon chaque acte médical. Le gouvernement leur donne à chaque année une enveloppe, une grosse enveloppe. OK, on met 300 millions en oncologie au Québec, on va en mettre 50 à tel hôpital, 62 à tel autre hôpital. Pourquoi 62? Parce que l'an passé, sur 61, puis on donne 3% d'inflation. Alors donc, vraiment, on a des bureaucrates qui essaient de remplacer le mécanisme de prix, qui est le mécanisme qui sert à allouer les ressources. Et tout est planifié centralement, puis c'est comme le RSS, il n'y a rien qui marche. Quel était le critère principal pour savoir si on était dans un régime soviétique? Dès qu'il y avait une file d'attente à quelque part, tu savais que le gouvernement s'en mêlait. En Russie, il y avait des files d'attente partout. Il n'y avait jamais assez de pain, il n'y avait jamais assez de bouffe, parce que le mécanisme des prix n'est pas là. Alors donc, le problème, c'est vraiment l'État, la prestation des soins que l'État essaye de faire. L'État n'est pas bon pour faire ça. Alors donc, on va arriver aux solutions tantôt, mais je vais pour vous expliquer comment moi je pense qu'on peut faire tomber le mur soviétique dans le système de santé du Québec. Je pense qu'il faut distinguer le rôle de l'État. L'État a deux rôles dans la santé. Il y a un rôle de financement, puis un rôle de prestation des soins. Qui donne les soins? Au niveau du financement, on a un système public universel, et moi je pense que ce n'est pas l'épaisseur du portefeuille qui devrait permettre aux gens là, de pouvoir avoir des soins de santé ou non. Donc le financement devrait continuer, sauf qu'actuellement, il y a une loi qui empêche les Québécois de s'assurer pour avoir des soins de santé dans le privé. Alors quand je parlais à François Legault, puis il me disait « Ah non, privé en santé, il n'est pas question », il dit « Pourquoi? » Bien, il me dit « Les Québécois n'ont pas l'argent. » C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se payer 15 000 $ pour faire un remplacement d'ange. Mais si on avait le droit de s'assurer, peut-être que ça coûterait 200, 500, je ne sais pas, 750$ par année, puis on pourrait couvrir un paquet d'opérations comme ça. Et ça rajouterait de l'argent frais dans le système. Donc, au niveau du financement, permettre l'assurance privée. Maintenant, au niveau de la prestation des soins, c'est là que l'État déraille. L'État n'est pas capable de fournir des soins. Ce n'est pas un entrepreneur. Ils ne sont pas plus capables de fournir des soins, ils sont capables de vendre de la bière ou de l'alcool à la SAQ. Ils ne sont pas meilleurs, ils ne sont pas bons pour faire ça. Alors donc, permettons plus de privé en santé. On peut le faire en permettant aux médecins, une fois qu'ils ont travaillé, mettons un certain nombre d'heures dans le public, d'aller travailler dans le privé. Alors ça, l'Institut économique de Montréal, que j'ai cofondé, là, on a fait des analyses, puis il y a probablement l'équivalent de 800 médecins en temps disponible, des médecins qui seraient prêts à travailler plus, mais qui aujourd'hui ne peuvent pas, parce que les salles d'opération sont pleines, ou parce qu'il manque quelqu'un dans la salle d'opération, des opérations, en tout cas, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les médecins, aujourd'hui, ne travaillent pas autant qu'ils voudraient. Alors donc, permettre aux médecins d'aller travailler dans le privé, permettre des assurances privées, financer les hôpitaux par épisode de soins. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si tu es un directeur d'hôpital, puis tu es au CHU ici, là, au CHU de la Laval, tu vois quelqu'un rentrer par la porte, là, tu dis « Oh non, encore une dépense. Encore une dépense qui vient de rentrer par moi. » Parce qu'ils sont
vous vous rappelez ce que j'ai dit tantôt, ils sont financés par enveloppe. Donc, plus il y a de monde qui rentre, plus ça gruge le budget. Mais si, au lieu de faire ça, on disait à l'hôpital, on va te financer pour chaque acte médical que tu poses, que tu fais, là, quand le patient rentre par la porte de l'hôpital, le directeur général va dire « Des revenus! Hey, amenez-en des revenus! Puis grouillez-vous, là, parce qu'on va faire passer plus. » Donc, il y aurait plus de productivité dans l'hôpital, plus d'efficacité, et on soignerait les médecins, et on soignerait les patients plus vite, puis les lignes d'attente. Convertir les CLSC en coopératives de santé, permettre aux contribuables de prendre la contribution santé qu'ils sont obligés de verser aujourd'hui, ce 200$-là, ou le 400$, whatever, selon ce qu'ils sont obligés de payer, leur permettre de prendre cet argent-là et de la verser eux-mêmes directement dans une clinique privée pour devenir membre d'une clinique. Je continue donc, on a parlé de financer les hôpitaux par épisode de soins, j'ai parlé d'avoir l'assurance privée, j'ai parlé de la mixité en santé. Un des problèmes qui s'en vient et qui va grossir, c'est la question de nos aînés. Là. Et actuellement, les soins qu'on donne à nos aînés, c'est infernal, ça n'a pas de bon sens. Moi, ce que je propose, c'est de donner le mortier au privé, puis que les soins continuent à être financés par le public. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les CHSLD devraient être éventuellement donnés en concession au privé. Et on devrait aider nos aînés à s'acheter eux-mêmes leurs soins, les soins dont ils ont besoin, c'est-à-dire l'hébergement dont ils ont besoin. Alors, soit avec des crédits d'impôt ou probablement des crédits d'impôt, leur donner plus les ressources pour qu'eux fassent leur propre magasinage et qu'eux puissent choisir leur propre hébergement, ce qui créerait une concurrence, encore une fois, dans le système de CHSLD et de l'émulation et de la créativité et toutes sortes de nouveaux services. Et finalement, je mettrai en place une charte des droits des patients. L'arrêt Chaoui de la Cour suprême a dit que le système de santé du Québec violait les droits et libertés individuelles parce qu'on laissait mourir des gens dans les salles d'attente. Et le gouvernement libéral a fait fi complètement de cette cause-là de la Cour suprême. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on doit avoir une charte qui garantit que si tu n'es pas capable de te faire soigner dans le public après un certain délai, qu'à ce moment-là, tu puisses aller dans le privé et que ça soit payé par l'État. Merci, M. Bouillard.